Ouvrons une parenthèse de réflexion dans l'hystérie de votre journée. J'ai les sujets du bac philo, du bac philo 2022, et je vous propose qu'on passe en revue ces différents sujets, et je vais vous les corriger. Voilà, je vais vous corriger ces sujets, vous donner la réponse unique, définitive, et non, évidemment, je vais vous dire ce que j'en pense, parce que voilà, j'aime bien réfléchir, vous aussi, et vous direz également ce que vous en pensez, vous apporterez également vos réponses à ces questions. Filière générale. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Non. La réponse est non. Alors, évidemment, on va nuancer. Je pense que c'est la technologie qui transforme le monde. Et même les pratiques artistiques sont permises par la technologie. Si vous prenez, par exemple, aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vont créer des choses autour de la photo parce que Instagram leur permet de faire des jolies photos. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont créer des choses autour de la danse parce que TikTok leur permet de filmer des choses en synchronisant une musique derrière, etc. Donc, il me semble que les pratiques artistiques découlent de la technologie et que c'est la technologie qui va façonner les comportements, donc le monde. Ceci étant posé, je peux réfléchir et trouver quelques cas où des productions artistiques ont changé le monde. J'ai un exemple que j'aime bien, vous avez une historienne qui, je crois, s'appelle Lynn Hunt, une historienne qui a écrit un livre qui s'appelle L'invention des droits de l'homme, et elle a expliqué que ce qui a été décisif dans l'invention des droits de l'homme, c'est pas tellement le combat législatif. En tout cas, le combat législatif a découlé de l'invention du roman, parce que le roman, il faut vraiment vous représenter le moment de l'imprimerie, le moment de l'invention du roman comme une révolution, où pour la première fois, ça a été possible pour une personne d'une certaine classe sociale de se représenter la subjectivité, de se représenter ce que vivait une personne d'une autre classe sociale. C'est ça que permet le roman, ça nous permet de nous plonger dans une autre subjectivité. Et donc notamment, cette historienne considère que, je crois que c'est Rousseau, la Nouvelle Héloïse, donc qui raconte l'histoire d'un mariage arrangé, et donc cet ouvrage de Rousseau, qui est une conversation épistolaire entre une jeune femme d'un milieu aisé et son précepteur, il me semble, d'un milieu pauvre, eh bien c'est des échanges déchirants d'un amour impossible, etc. Et ce livre a fait véritablement sensation. Il a fait véritablement sensation, et des gens des classes nobles, pour la première fois, ont commencé à se dire mais finalement c'est assez scandaleux ce qu'on fait vivre dans le cadre des mariages forcés. Donc de façon générale, je dirais que non, les pratiques artistiques ne transforment pas le monde, elles sont un commentaire sur le monde. Ce qui transforme le monde, c'est la technologie, mais on peut trouver quelques cas où quand une œuvre artistique, et notamment littéraire ou philosophique, pénètre la culture, et bien là on peut avoir des transformations profondes. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce sujet, dites-moi vous ce que vous en pensez. Revient-il à l'État de décider ce qui est juste? Certainement pas. Donc ma réponse à cette question serait certainement pas. Et comment est-ce qu'on pourrait développer ça? Je pense que si on veut nuancer, il faut dire ça dépend de quel État. Ça dépend de quel État, parce que si un État est dominé par une seule personne, si un État est dominé par une petite caste, pas par une aristocratie, parce que l'aristocratie c'est le gouvernement des meilleurs. Et donc si vous me demandez ce que j'en pense, je suis pas opposé à l'aristocratie. Par contre, une oligarchie, donc des gens qui ne sont pas compétents mais qui sont quand même là à la tête d'un État, comme ça s'est passé à une époque où les rois se reproduisaient entre cousins et devenaient à peu près débiles. Dans un cas où un État est incarné par des personnes corrompues, non, ça ne peut être en aucun cas à eux de le décider. Après, si on arrive à faire des États qui sont la représentation de la volonté générale, oui, ça peut être une bonne idée que ce soit à l'État de parvenir à faire triompher la volonté, les mœurs de la majorité, mais de toute façon, je pense qu'il faut donner le moins de pouvoir possible aux États. Demandez-vous si vous avez envie que quelqu'un d'autre vous impose vous impose quelque chose en vous disant c'est juste, alors que vous ne le considérez pas comme juste. C'est bien qu'il y ait un cadre qui permette aux gens de vivre bien. À un certain moment, ce qui est juste, ça doit être une intime conviction, ça doit être quelque chose de personnel. Et donc demandez-vous vraiment, est-ce que vous pensez que si l'État devait vous imposer ce que vous devez penser systématiquement sur tel ou tel domaine, est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
Donc de façon générale, les questions morales, je pense que c'est très bien que l'État s'occupe de choses qui relèvent de l'éducation, de la sécurité, de la protection des gens, qui garantissent les libertés, mais décider ce qui est juste, ça me semble être des matières un peu trop subtiles et dépendant trop des différences de sensibilité pour qu'on mette ça entre les mains d'un État aussi démocratique soit-il. Ensuite, il y a un commentaire de texte, mais je vous laisserai voir ça par vous-même, j'imagine que c'est passionnant. Filière technologique. La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? Alors ça me semble être une conception assez punk à chien de la liberté. Oui, effectivement, la liberté, c'est le fait de ne pas être soumis à la volonté d'autrui, le fait de pouvoir être le maître de son propre bateau. Mais pour moi, la liberté, c'est quelque chose de bien plus positif que ça. La liberté, bah, c'est le fait de pouvoir vivre comme on a envie de vivre, où on a envie de vivre, avec qui on a envie de vivre. Pour moi, la liberté, c'est le fait d'avoir suffisamment bien développé ses connaissances et ses compétences pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour ne pas dépendre des autres, pour ne pas être soumis à l'arbitraire. Il faut regarder la liberté plus comme quelque chose de positif, quelque chose qui se conquiert par le travail, et c'est plus un bonheur qui est lié au fait qu'on est maître de notre temps, qu'on est maître de là où on vit, avec qui on vit, et de ce qu'on fait. Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens? Ça, c'est quand même des sujets pour les gens qui aiment bien couper les cheveux en quatre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pour déboucher sur quel genre de réponse ça, des trucs du type oui, dans certains cas, il faut quand même se battre pour ses droits, mais sachant que la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Ça m'est arrivé d'avoir le sentiment d'être confronté à des injustices, notamment face à l'administration, face à l'État. J'ai très souvent l'impression que tout est fait pour empêcher les gens qui ont envie de réussir, qui ont envie de travailler, de pouvoir le faire librement et sans contrainte, mais je vais pas commencer à sortir avec des pancartes dans la rue pour dire j'ai le droit d'eux, j'ai le droit d'eux. Non, je m'adapte. Il faut essayer d'occuper un maximum tous les terrains qui sont laissés à notre liberté d'entreprendre, et puis pour le reste, voilà, s'il y a des gens que ça amuse de faire toujours plus de lois, toujours plus de droits, et ben tant pis pour ceux qui ont autre chose à faire, mais il faut pas se plaindre sur son sort, même si l'État est tentaculaire, même si l'administration est tentaculaire, eh bien ceux qui ont de l'audace arriveront à se frayer un chemin. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ces sujets. J'imagine que ce n'est pas le genre de choses auxquelles s'attendent les correcteurs, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un moment, et surtout quand on est entrepreneur, on n'en a plus rien à faire des gens qui évaluent, des gens qui mettent des notations, des gens qui jugent. On n'a plus besoin de faire ses preuves auprès de personne. La seule chose qui compte, c'est de devenir un peu meilleur aujourd'hui que ce qu'on était hier. Et bien voilà ce que j'avais à vous dire sur ces sujets de philosophie. C'est pas inintéressant au demeurant, mais quand même, j'ai toujours un petit peu le sentiment que ça nous pousse à intellectualiser plutôt qu'à réfléchir. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, c'est avec grand plaisir que je poursuivrai cette discussion avec vous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles news.